Lego. Messieurs et dames, toujours dans la découverte. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Bogoro. Pour ceux qui savent, Bogoro, c'est l'un des centres, l'un des plus grands centres que les Blancs ont beaucoup aimé à leur époque, quand ils étaient chez nous, dans la République démocratique du Congo. À cette époque-là, on appelait Congo belge. Eh bien, nous sommes devant un bâtiment. Juste derrière moi, vous pouvez constater, vous pouvez voir, il y a un bâtiment de plus de 80 bonnes années. En tout cas, plus de 80 bonnes années d'existence, ces bâtiments derrière nous. Ces bâtiments ont été comme un bar, mais aussi un lieu de repos parce qu'il y a de ceux-là qui quittaient Isiro, j'ai Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, avec des l'ivoire et tout, qui passaient par ici pour atteindre le lac Albert, pour maintenant traverser et aller jusqu'à chez eux. Et en arrivant ici c'était l'un des centres vraiment les plus aimés à cette époque-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup de vestiges ici. Là où nous sommes, il y avait aussi une petite station seulement, qui les aidait un peu dans le ravitaillement en carburant quand ils devraient descendre, parce que venir de là pour arriver jusqu'à Lac Albert, ça demandait un peu de repos, quoi. Alors, ils arrivaient ici, se reposaient ici, descendre au lac, et au retour aussi, ils se reposaient encore ici, toujours en cet endroit ici. Nous allons entrer dans les détails pour vous parler un peu beaucoup plus de Bogoro dans un documentaire qui viendra pour vous parler de tout ce qu'il y a comme des grands vestiges ici dans cet endroit. Et pour ceux qui savent, Bogoro était vraiment aimé. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un très 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 bon climat qui existait ici. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà passé un peu de temps à Bogoro, c'est l'un des endroits les plus magnifiques où les climats, je ne sais pas si on peut dire, un peu européen, un peu américain, quoi. Simple, vraiment trop simple, mais aussi au même moment, qu'est-ce que nous pouvons encore dire de Bogoro? Qu'est-ce que vous voulez connaître même de Bogoro? Tout ce que vous voudriez connaître, ça va venir dans un documentaire pas trop loin. Très bientôt, vous allez découvrir encore un grand. Mais pour une petite histoire de cet endroit, selon les histoires que nous avions pu recueillir pendant notre passage à Bogoro, ces bars étaient fabriqués d'une manière un peu traditionnelle, quoi. Traditionnelle, vu qu'il n'y avait pas des armoires comme on peut le voir aujourd'hui, mais ils utilisaient des bambous. Pour ceux qui connaissent bambou, c'est qu'ils utilisaient comme armoire ou étagère. On pouvait déchirer ces bambous et mettre de côté là-dedans parce que c'était tellement beau. C'est une idée aussi pour ceux qui veulent naturaliser ou traditionnaliser un peu leurs espaces. On n'a pas forcément besoin mais ces grandes choses, si on peut les dire. On peut aussi utiliser des choses naturelles. Si les Blancs ont fait ça, nous, on peut encore faire mieux parce que nous en avons à gogo, comme on peut les dire chez nous. Mesdames et messieurs, continuons à découvrir ces beaux et magnifiques endroits au centre des Bogoro, non loin de la ville de Bunia, dans la province d'Ituri. Encore une fierté. S'il vous plaît, n'oublions pas l'histoire. C'est très important de connaître et de comprendre l'histoire, d'où nous sommes venus, qu'est-ce que nous avons. Très souvent, les gens passent par ici, les gens voient ces bâtiments, mais ne savent pas à quoi cela a servi. Nous autres qui sommes nés dans des années dernièrement ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, ce sont des histoires que nous avions pu recueillir auprès des anciens qui ont vécu l'époque des Congo belges, si on peut le dire, qui ont connu et qui continuent encore à vivre. Nous allons continuer avec beaucoup plus de détails dans les documentaires prochains sur Bogoro. Restez encore là. Jambo, hapa njoo kwetu.